sur The Max Rebo Collection. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouvel épisode du radar d'R2D2. Bon, ok, j'avoue, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, mais bon, j'avais énormément de boulot. Grillé, quoi. Bon, ce nouvel épisode va être consacré au commandant clone en figurine 3/4. Et il est maintenant temps de découvrir les figurines de ces Clone Troopers. Comme vous pouvez le remarquer d'emblée, j'ai focalisé ma collecte sur les versions réalistes des Clone Troopers. J'en ai assez peu en version dessin animé, alors que des clones de Clone Wars, il en est sorti des tonnes. Ces différentes figurines sont issues des collections Vintage Collection, Black Series, Legacy, 30e anniversaire, Revenge of the Sith, et bien évidemment Clone Wars. Et nous allons commencer par le commandant clone Cody, le pote d'Obi-Wan, qui a eu le droit à plusieurs chouettes variations autour de son personnage. La version Clone Wars assez classique avec casque amovible. La première version, celle qui était sortie en blister rouge Revanche des Sith, qui malheureusement jaunit avec le temps. Et une version que je trouve coolissime, la version Vintage Collection. Super articulée, casque amovible et bien fini. Et une autre que j'apprécie pour son originalité, la version holographique Saga Collection de 2006. Mais d'après vous, ma préférée c'est laquelle ? Il s'agit de la Vintage Collection du commandant Cody, qui bénéficie de petits accessoires particulièrement cool comme cet hologramme de Palpatine, un casque bien évidemment amovible, et de très nombreuses articulations. Ok, là vous vous dites qu'il est en train de partir dans ses délires, il est donc temps de passer au commandant clone suivant. Il s'agit de Bly. Et même si la version Clone Wars est relativement sympa, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai laissé en blister, ma préf reste la version de 2005, le commandant clone version Revenge of the Sith. Alors ok, cette figurine a quelques défauts, notamment des articulations un peu trop rigides, même si elles sont nombreuses. Mais les macro-binoculaires amovibles, bien que rattachés au casque, sont particulièrement cool. Le travail de peinture est lui aussi très réussi, les petits blasters qui se glissent dans les holsters. Et le plus important, c'est qu'elle valait 10 € et qu'on l'a trouvée en grande surface. Contrairement à la version la plus récente du personnage, qui est, en 5 points d'articulation, la plus décevante. Les 3 clones suivants sont des versions réalistes des commandants apparus dans le dessin animé Clone Wars. Nous avons tout d'abord le commandeur Fei, qui a la particularité d'avoir un poncho en tissu, d'avoir une capuche en plastique rigide qui est amovible, tout comme son casque. Cela fait une figurine Legacy Collection du plus bel effet. La suivante est elle aussi particulièrement réussie. Il s'agit de la Black Series, 10 cm je le rappelle, du commandant Thorn. La figurine est très bien réussie, très détaillée. Vous pouvez mettre les mini blasters dans les holsters. Il y a des articulations un peu partout, mais le moule de cette figurine aura malheureusement été surutilisé. On le retrouve avec la figurine du commandeur Fox, blister The Clone Wars 2012, les blisters avec Dark Maul, mais également en blister Black Series avec la figurine du commandeur Doom. Ça, c'est de la récup. Passons maintenant au clone commandeur Wolf que l'on croise dans la série Clone Wars et également Rebels et qui a droit à de très jolies figurines. Notamment cette version Black Series où Wolf revêt l'armure qu'il porte sur Obadiah dans la saison 6 de Clone Wars et qui est particulièrement cool et originale. Et sinon, on a droit à la version plus classique du personnage. Tellement belle que je l'ai laissée dans son blister. Je ne veux pas la sortir, il est trop super. Mais la Black Series est cool aussi. Elle est en effet super originale. Après, comme toutes les Black Series, elle bénéficie de plein d'articulations. Il y a tout un tas de détails vraiment chouettes, comme cette petite jupe cap en
en tissu qui apporte une certaine plus-value à la figurine, le parc dorsal qui est amovible, et aussi tous ces petits détails comme ces loupins sur les protège-épaules de la figurine. Vraiment un très beau travail de peinture pour une très belle figurine. Ensuite, nous retrouvons le Commander Gree dans 2 armures, phase 1 et phase 2. La phase 1 est tirée d'un épisode de Clone Wars qui se passe sur Rhodia, c'est une figurine saga légende. Pour la version Kashyyyk, on a droit à la version Revanche des Sith, les blisters de 2005, et à une version Vintage Collection, un sculpte totalement nouveau, retravaillé, avec de super articulations, et également des petits accessoires bien cool, comme ses jumelles, et un travail de peinture impeccable. Enfin, c'est pas ça qui le sauvera. Et toc! Bon, vu qu'on arrive à la fin, il est temps de parler du Capitaine Rex, l'un des persos préférés des fans, et qui a eu droit à pas mal de figurines. Alors là, j'en ai un tout petit nombre sur ce qui existe. Vous avez donc la version de 2008, version Clone Wars Armure phase 1, qui est particulièrement chouette, car très bien articulée. Les articulations sont souples, les pistolets ont un écrin, le casque amovible dévoile une Head Sculpt très proche du design de la série animée. J'ai par contre un faible pour la version Armure phase 2. J'aime en effet le côté démesuré du casque, très cartoon. La figurine qui date celle-là de 2012, Blister Clone Wars, est là aussi super articulée avec tout un tas de fonctionnalités très sympas. Le casque par contre n'est pas amovible. Et c'est le cas également pour la Black Series qui est cette fois une version réaliste du Capitaine Rex phase 2. On a les mêmes fonctionnalités, les mêmes articulations, mais comme vous voyez, le casque n'a pas la même taille. Ensuite, on retrouve le commandeur Neo tel qu'il apparaît sur Salocamai dans un Battle Pack 30e anniversaire qui date donc de 2007. Il est accompagné d'un autre Clone Trooper, chacun ayant son speeder. Par contre, Stasali n'est pas fournie. Elle était sortie dans une version Deluxe dans un blister Revenge of the Sith avec sa moto. Et on termine par le commandeur clone Bakara, la version de 2005, Revenge of the Sith, et quand vous appuyez sur les jambes, il dégaine. Et il en existe une autre version en blister Saga ou Legacy, sans le jeu de jambes et avec une peinture différente. Et ça faisait également un petit moment qu'il n'y avait pas eu de concours. Alors je vous propose de gagner la figurine Black Series 3/4 du Commander Wolf, une figurine sublime. Pour y participer, rien de plus simple. Il vous faut être abonné à la chaîne, liker la publication et laisser un petit commentaire dans lequel vous dites que vous participez, quoi. La figurine sera à gagner par tirage au sort et vous avez jusqu'au 25 décembre pour participer. Le tirage au sort aura lieu sur la page Facebook de la chaîne. Bonne chance!